Le véhicule en marche arrière a percuté la dame avec le bébé. La dame est tombée. Le conducteur est descendu pour la saluer. Mais la dame lui a remis son bébé en disant « Salut, mademoiselle, viens, c'est un cadeau pour toi, d'accord ?» La dame répond « Quoi ? Cadeau ? Non, je ne peux pas garder ça. » Elle insiste « Prends-le s'il te plaît, emmène-la. » Et la dame dit « Tu es en train de me le donner, tu ne peux pas faire ça, c'est ta fille. » Elle répond « Je ne peux pas t'expliquer maintenant, je dois y aller. » La dame demande « Tu ne vas pas bien du tout ?» Elle répond « Inquiète, prends soin de mon bébé, s'il te plaît. » Elle a des difficultés à partir et la dame dit « Attends, reviens ici, je ne sais pas quoi faire avec le bébé. » Ah, et maintenant que vais-je faire avec toi? Voilà qu'un monsieur arrive et dit « Mademoiselle, n'avez-vous pas vu une femme passer par ici avec un bébé dans les bras ?» Elle répond « Non, je n'ai rien vu. » Mais tu en es sûr? Je suis sûr. Et maintenant je dois y aller. Le monsieur a vu quelque chose par terre et dit « Attends un petit peu, je pense que probablement c'était de l'oreiller, pas celui du bébé. » La dame dit « Merci beaucoup, excusez-moi, je dois y aller. » Le monsieur, debout, dit « Tu penses qu'elle s'est mise dans le pétrin, tu ne vas pas t'échapper, c'est sûr. » La dame, dans sa voiture, dit « Qu'est-ce que cet homme est pour toi? Il est très étrange. Tu dois avoir faim, bébé. » Puis elle a vu une lettre sur laquelle est écrit « Prends soin de mon bébé, mon mari veut le faire disparaître. » Elle dit « Mon Dieu, Elisabeth, d'où est-ce que tu es allée te fourrer ?» Voilà la maman du bébé en train de fuir, mais subitement, sur le dos d'une dame debout, elle a trouvé une poupée qu'elle a prise. En même temps, le monsieur derrière dit « Où est-ce qu'elle est ?» Mais voilà un autre monsieur ici, tenant une serviette en main, en train de passer un appel. Quand la dame est venue, elle a pris la serviette dans laquelle elle a mis la poupée. Puis, en même temps, le monsieur par derrière est venu vers le monsieur avec la serviette et dit « Tu as vu une femme folle ?» Là elle était ici. Oui, je l'ai vue, elle a pris ma serviette. Où est-ce qu'elle est allée? Là-bas, d'accord. Le monsieur a commencé à raconter la chose par appel quand un autre monsieur est venu demander pour la dame qui a pris la serviette. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, me voilà la dame avec la poupée en train de marcher sur la voie quand, subitement, le monsieur qui la chasse l'a vue par derrière. Il a commencé à courir pour se rapprocher d'elle. Les deux se sont mis à courir immédiatement, mais le monsieur a réussi à attraper la dame et dit « Arrête de courir, lâche, donne-moi ce bébé tout de suite. Je ne te donnerai rien, tout ce que tu fais me fait perdre patience. Donne-le-moi maintenant. Ne me fais pas faire ça. » La dame dit « Tu n'as pas de cœur. » Il dit « Kalata, tu ne sais pas ce que signifie ce garçon. Ce garçon coûte beaucoup d'argent, et je ne vais pas le laisser partir juste parce que tu es sentimental. Donne-moi ce bébé tout de suite. » Voilà que l'homme a réussi à retirer la poupée et dit « Quoi? C'est une poupée. » Puis il l'a jetée et dit à la dame « Tu penses que tu vas me berner comme ça? Tu penses que j'ai écrit idiot sur mon front? » La dame dit « Tu as perdu la tête, regarde ce que tu as fait. Où est le bébé? » Elle dit « La seule chose que je vais te dire, c'est qu'il va bien, très bien, dans un endroit très sûr. » Le monsieur dit « Utilise juste une fois de plus ce bébé. Si tu ne me parles pas, ça va devenir très compliqué pour toi. Tu ne sais pas comment je suis quand je suis énervé. » La dame dit « Je l'ai laissé dans la rue derrière. » Il dit « Tu deviens folle? Où étais-tu dans ta tête pour laisser un bébé comme ça dans la rue? Ça ne vaut pas autant d'argent que ça. » Elle dit « Je ne peux pas emmener un enfant innocent comme ça. Il n'est coupable de rien. » Le monsieur dit « Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Ce que tu vas faire maintenant, c'est ceci, tu vas chercher la femme à qui tu as laissé ce bébé. Tu vas me l'apporter ici tout de suite. » Elle dit « Tu ne peux pas me forcer à faire ça. » Je ne peux pas, le monsieur a commencé à tirer la dame pour qu'elle aille ramener le bébé, laissant la poupée par terre. Voilà que l'autre dame est toujours ici en train de parler avec le bébé, tu dois avoir faim, je vais trouver une solution. Quand un policier est venu et dit « Bonjour, pas besoin d'avoir peur, je suis juste venu poser une question. Avez-vous vu une jeune femme passer avec un bébé par ici? » Non, non, je ne l'ai pas vue. Il dit « C'est parce que nous avons reçu un signalement qu'une mère a eu son bébé enlevé quelques rues d'ici. Tout indique que c'était une jeune femme blonde et un jeune homme. Ils sont suspects. Êtes-vous sûr que vous ne les avez pas vus? Non, non, je ne les ai pas vus. Je dois y aller. Il dit « Mais vous savez que couvrir un crime, c'est devenir complice, n'est-ce pas? » Elle répond « J'ai déjà dit que je n'ai rien vu, je dois m'en aller. » Puis le policier a appelé quelqu'un et dit « Les suspects ne sont pas dans la région, je répète, les suspects ne sont pas dans la région. » La dame dit « Je dois juste laisser ce bébé quelque part. Je ne peux pas devenir complice. Que dois-je faire maintenant? Oh là là, que vais-je faire avec ce bébé? Où est-ce que je vais le laisser? » La dame est sortie de voiture, mais voilà le monsieur accompagné de l'autre dame, et elle dit « C'est ici que je l'ai laissé. » Il répond « Mais tu vois qu'il n'y a personne ici, n'est-ce pas? Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Tu sais ce qui va t'arriver, n'est-ce pas? » La dame dit « Je ne mens pas, je l'ai laissé ici avec une femme. » Elle répond « Je jure, je jure, je jure. » Voilà la dame avec le bébé en train de marcher et elle rencontre les deux. La dame dit à son mari « C'est cette fille là-bas. » Le monsieur crie et insiste pour que la dame lui rende le bébé. Puis il dit à la maman « Allez, tu sais déjà ce que tu dois faire. » La maman est allée vers la dame et dit « Rends-moi mon bébé, s'il te plaît. » La dame répond « Non, tu te trompes complètement, ce bébé n'est pas à toi. » Elle dit « C'est à moi. Tu es une menteuse. Rends-le-moi. » La dame dit « Vous mentez, je vais appeler la police. »
Le monsieur demande, es-tu sûr que c'est ce bébé? Oui, je le jure. Il dit, alors donne-moi tout de suite. Elle répond, il n'est pas à vous. Il dit, je ne vais pas redemander. Elle répond, si vous touchez ce bébé, j'appelle la police. Parce que d'après ce que je sais, on vous cherche. C'est à ce moment-là que les policiers sont venus par derrière. Le monsieur dit, lâchez-moi, je n'ai rien fait. La dame répond, j'ai découvert que vous avez enlevé ce bébé à une autre femme, c'est pourquoi j'ai appelé la police. Le monsieur dit, tu vois, Anissa, qu'est-ce que tu as fait? C'est tout de ta faute. Elle répond, je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je voulais juste protéger le bébé, c'est tout. Le policier dit, vous aggravez votre situation. Vous pouvez réduire votre peine si vous dites toute la vérité. Le monsieur menace sa femme. Mais l'autre dame dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Elle répond, vous allez m'aider même après tout ce que j'ai fait? La dame dit, je sais que tu ne l'as pas fait parce que tu le voulais, tu as été forcé par lui, non? Elle dit, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. La dame dit, écoute, tu vas devoir assumer les conséquences de tes erreurs. Elle répond, j'assume sans aucun problème. Le policier dit, s'il vous plaît, madame, vous allez rendre le bébé à ses vrais parents, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le policier dit, maintenant, vous deux, suivez-moi, s'il vous plaît. Et toi, viens avec moi. Si tu veux la suite, abonne-toi.